bovandi na biso na tongo ya lelo ezalaki po ete topesa bandeko nyonso oyo ya Congo restitution ya oyo esalaki ke toparticipe na baactivité ya Précop 27 RDC 2022 toyokaki bapartenaire nyonso ndenge balobaki na ndenge mpe mboka na biso epesaki mpe position esengelaki ke population congolaise nyonso ayeba au travers position o bango bapesi makanisi na monoko ya milelo ya mboka nde toyebisi bana mboka nyonso ke biso milelo ya mboka o tozali koconstitue 80 millions de Congolais toza na besoin ke exploitation ba bloc pétrolier na biso esalama po ete soki esalami ekopermettre ke ba société nyonso ya minene baya s'installer awa na kati ya mboka ekozala kaka ba société ya pétrole te mais ba société pe misusu et soki pe to exploiter pétrole na biso na mboka na biso tokozanga lisusu te o babengaka carburant o babengaka mazout o babengaka kérosène et puis ekopermettre ke na oyo ekosalama e pesa mbongo na kati ya mboka po ete totonga banzela mboka ekoma lisanga pe pa na place moko ekopermettre pe soki développement na ekoti ekoka kofuta pe ba nyonso baza kosala na kati ya mboka mingi pe ba mapinga na biso eko résoudre problème oyo etali insécurité nde yango na biso batamilo ya mboka toza kosenga na bakonzi ya mboka ezala kaka te bilaka oyo bango balobi mais bakoma mesure ya komaterialize yango et puis bapesa biso chronogramme temps oyo ya kosala baactivité ya komaterialize yango et puis asuka oyo toza kosenga na bakonzi ya mboka baassocier balider d'opinion nyonso oyo bazali disponible pour ete accompagner projet de développement wana na cadre basa la sensibilisation auprès ya ba couche nyonso ya population bayeba ke projet oyo eza ya exploitation ba 9 blocs pétroliers eza pour intérêt ya individu te eza pour intérêt ya Congo parce que na intérêt ya Congo batalaka lisusu te ke nga naza muta songolo parti nga naza muta songolo mouvement eza intérêt ya Congo eza na kombo te to sala po ete ba o bakoya na sima na biso baluka moye ba bénéficier na oyo tokozwa na mobu ya lelo. C'est celle de donner la restitution en rapport avec la participation des Milelo ya Mboka à la Précop 27 qui s'est tenue ici. Comme vous le savez, rares sont les associations ou les mouvements qui avaient pris part, mais Milelo ya Mboka a fait un effort pour y participer et comprendre la vraie question de la COP 27 et surtout qu'aujourd'hui c'est l'actualité vu les enjeux politiques de l'heure. La restitution sera faite par notre camarade Israël Kabongo qui est le porte-parole du groupe Milelo ya Mboka. Et après sa restitution, nous aurons la position des Milelo ya Mboka en rapport avec cet grand événement. Et après, ça sera l'étape de questions ou soit de vos préoccupations, suggestions et avis en rapport avec cette activité. Et nous allons clôturer après par l'hymne national et on aura la photo des familles pour terminer notre activité. Sans plus tarder, je passe la parole à Israël Kabongo, porte-parole des Milelo ya Mboka, pour nous donner la restitution de la participation des Milelo ya Mboka à la Précop 27. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers membres du mouvement citoyen Milelo ya Mboka, bonjour. Bonjour. Oui, je pense bien que le modérateur a bel et bien, expliqué le pourquoi de notre activité d'aujourd'hui. C'est vrai, nombreux parmi nous, je parle de nous dans l'ensemble de la population, n'étaient pas vraiment informés de la tenue de ces précopes organisées ici à Kinshasa. Alors nous, étant des sentinelles de la population, nous avons bien voulu rehausser de notre présence dans cette activité pour donner aussi la part ou l'opinion de ces peuples longtemps malgéralisés. Parce que selon notre philosophie, vous le savez très bien que nous ne prenons que la part de ceux-là qui ne peuvent pas parler, la part de ceux-là qui n'ont pas de représentation dans les instances décisionnelles.
comme nous sommes vos représentants, comme nous sommes vos sentinelles, nous avons bien voulu prendre part à cette activité qui était organisée à Kinshasa. J'espère nombreux parmi nous avaient suivi les discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le chef de l'État avait évoqué ces problèmes pour dire que aucun pays ni aucun instrument ratifié légalement par la RDC nous interdit d'exploiter nos ressources. Alors, c'était l'une des raisons, l'une des motivations qui avait fait que la République démocratique du Congo, par l'entremise de son chef de l'État, de demander que les sommets, les pré-sommets du COP27 puissent se tenir ici pour enfin nous puissions aussi faire savoir au monde entier notre opinion quant à ça. Alors, le pré-COP 27 a commencé. Et nous l'avions débuté le 3 octobre 2022 et cela avait pris fin le 5 octobre. Alors, les 2 journées précédentes, bien avant d'atteindre les 5, il y a eu plusieurs échanges qui se sont multipliés. Les premiers jours, il y a eu d'abord l'échange entre les différents premiers ministres à travers le monde. J'espère bien qu'il y avait une 60aine de premiers ministres qui étaient, excusez-moi, des ministres d'environnement. Excusez-moi de corriger, j'ai dit premier ministre. Des ministres d'environnement des pays engagés qui étaient là et ils ont échangé par rapport à des programmes qui vont se tenir au COP27. Et puis le jour suivant, il y a eu aussi l'élocution de l'Américain John Kerry qui a aussi parlé de cet aspect qui nous préoccupe, celui qui concerne l'exploitation de nos ressources. Et l'important était les derniers jours qui était un grand débat entre la société civile et les organisateurs de l'activité. Nous avons connu 2 orateurs de la journée. C'est ces jours-là où l'échange en était vraiment libre, où nous, ou même nous, les oubliés de la société pouvaient parler. C'est-à-dire nous de Milelo Amboka. L'activité a commencé, les premiers orateurs c'était Madame le ministre de l'Environnement, et puis deuxième orateur c'était l'excellence vice-ministre des Mines. Alors on a commencé l'activité, le thème principal était la RDC Pays Solution. Pourquoi la RDC Pays Solution? Parce que si aujourd'hui nous nous plaignons par rapport au changement climatique, ce sont les pays du Nord qui ont pollué la nature, qui ont pollué l'environnement. Je ne sais, ici dans notre pays, nous comptons combien d'industries qui peuvent contribuer à la destruction de la couche d'ozone. Je ne sais pas trop si vous les savez, vous ne pouvez que me les citer. Ne pensez pas que les petits poignées d'industries qu'on a là à y mettre pouvaient contribuer à la pollution de la nature. Non. Dans les pays du Nord, ils ont des grosses machines d'industrie et ces machines-là contribuent considérablement à la destruction de la couche d'ozone. Alors, nous étant pays solution, non seulement pays solution parce que nous ne contribuons pas à la destruction, mais premièrement pays solution parce que nous détenons la plus grande forêt, nous et le Brésil. Et cette forêt-là, cet étendue-là de forêt permet à ce que le climat à travers le monde soit maintenu. Bien qu'il y ait des dérèglements, mais le souci est que ces dérèglements climatiques ne continuent plus. Donc nous devons préserver notre forêt. Alors, puisque nous sommes pays solution, puisque l'étranger nous demande de préserver notre forêt, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons le droit de demander quelque chose au retour. La RDC a beaucoup de préoccupations. Vous nous appelez pays solution, cependant dans notre pays, il y a le chômage qui bat son plein. Dans notre pays, il n'y a pas une nette différence dans des classes sociales. Il n'y a pas une classe sociale intermédiaire. Il n'y a que peu de riches et beaucoup de pauvres. Il n'y a que les enfants de XY qui accèdent dans les instances de prise de décision. Alors, quant à ceux-là qui nous demandent de bien préserver notre forêt, de ne plus l'exploiter abusivement, ils doivent aussi nous garantir quelque chose en retour. Et quelque chose, c'est dont nous entendons en retour, c'est l'appui financier de notre pays partant de nos différents projets. Raison pour laquelle dans ces sommets, nous nous sommes appelés pays solutions.
Alors, en restant pays solution, nous avons aussi de nos ressources. Il n'y a pas que la forêt. Il y a les 9 blocs pétroliers, je pense que vous avez entendu cette nouvelle-là, qui sont jusqu'aujourd'hui inexploités. Et la RDC regorge des ressources brutes énormes en ce qui concerne le pétrole. Mais fort malheureusement, notre pays ne dispose d'aucune compagnie de raffinerie. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi nous devons rester dépendants du pétrole extérieur aussi longtemps que nous regorgeons des blocs pétroliers dans notre pays? Alors, nous, Congolais, avions estimé qu'il est important que nous puissions exploiter nos blocs pétroliers. Dans l'entretemps, il y a aussi les problèmes climatiques qui se posent. Et nous sommes en train de dire que, ensemble même, tous les participants congolais, en dépit même de ceux qui ne sont pas des Mulamboka, on était de commun accord pour dire que la RDC doit exploiter ses ressources. Notamment ces 9 blocs pétroliers doivent être exploités. Si nous n'allons pas l'exploiter en entièreté, mais au moins une bonne partie, non seulement que ça va nous libérer de la dépendance du carburant extérieur, mais aussi ça va créer l'emploi. Aujourd'hui, nous jeunes Congolais, nous citoyens congolais, nous déplorons beaucoup le chômage. Alors si et seulement si nous mettons en marche nos espaces, nos ressources pétrolières, je pense bien que cela va créer, nous pensons bien que cela va créer de l'emploi. Et non seulement l'emploi à travers ces différentes compagnies de raffinerie, mais aussi il y a d'autres emplois qui peuvent en découler. Si aujourd'hui nous disposons de ces entreprises ou de ces industries dans notre pays, ça va faire en sorte que l'emploi puisse accroître. Donc il n'y a pas seulement l'emploi à travers ces ressources telles que je l'ai dit, mais il y a aussi l'emploi à travers d'autres entreprises des parallèles qui peuvent s'installer au pays parce que nous avons créé ces compagnies de raffinerie. Alors, un petit résumé pour clore est que nous sommes d'accord de protéger l'environnement. Nous sommes d'accord de ne pas contribuer au dérèglement climatique. D'ailleurs, nous ne contribuons déjà pas. Mais aussi, dans l'autre temps, nous restons aussi favorables que nous puissions exploiter nos ressources. Et d'ailleurs, le vice-ministre des Mines qui avait précédé l'excellence de l'environnement l'avait bien dit. La RDC, il mettait en marche ses machines pour enfin exploiter son pétrole, cela ne va aucunement déranger en ce qui concerne le changement climatique parce qu'il y a des ceux qui le font déjà. Et nous, d'ailleurs, notre exploitation n'aura pas vraiment beaucoup de danger. Alors, les Américains ont promis une somme d'argent et je pense que cela revient aussi à l'État d'en faire la restitution. Et vous devez peut-être suivre des communiqués officiels de la presse officielle du gouvernement. Les États-Unis ont promis une somme d'argent en échange par rapport à ce que notre forêt contribue par rapport à la non-pollution de notre environnement ou du climat. Mais nous pensons que cet argent, nous demandons, pour ne pas dire nous pensons, nous demandons que cet argent ne vienne pas nous détourner de notre décision ferme. Quelle est cette décision ferme? Celle d'exploiter nos ressources afin d'accroître l'emploi, afin d'augmenter le développement et d'autres opportunités en faveur de notre pays. Est-ce que nous pouvons nous applaudir? Donc la RDC, pays solution, jusque-là nous continuons à contribuer à la protection du climat, mais aussi en contribuant à la protection du climat, nous sommes à l'obligation d'exploiter nos ressources en faveur de notre population pour qu'enfin la situation de notre pays change, surtout la situation économique. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis, comme nous l'avons dit tantôt, maintenant là, j'attire votre attention, surtout pour nos amis de la presse, de bien s'organiser pour ne pas manquer cette partie combien importante pour notre activité. Nous allons devoir suivre la communication, soit la position de Milelo Yamboka, qui sera lu ici par son président national, que j'avais dit tantôt.
Maître leader Kingondi, qui va donner la position d'Emile Mboka et la même position qui sera déposée partout où il y a des forces vives, partout où il y a les représentants de la population, pour que la conscience collective ou l'ensemble de la population puisse mieux comprendre la position de Mboka par rapport à cette situation de l'environnement, en rapport avec la réunion préparatoire de la COP 27 qui s'est tenue ici à Kinshasa. Président, vous avez la parole pour donner la communication de Mboka en rapport avec la COP 27. Avant que nous fassions la lecture de notre communication officielle sur notre position, donc par rapport à ce qui se passe en termes d'actualité, nous voudrions faire un petit rappel en ce qui concerne Milelo Mboka pour que nous comprenions pourquoi nous avons abouti à cette conclusion. Milelo Mboka est une structure hybride née de la fondation Mbote. Avec son évolution, Milelo Mboka a pris une autre nature en termes d'un groupement politique. Alors de cela, Milelo Mboka a pour vision le joséphisme, qui signifie de l'humiliation à l'élévation. Joséphisme ne veut pas dire Joseph Kabila ni Joseph Kasavubu, mais c'est Joseph, fils de Jacob, dont la vie se résume à plusieurs humiliations, à plusieurs déshonneurs vers la gloire. Et c'est la représentation même de notre population qui est humiliée, qui est martyrisée, victimisée depuis plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Alors nous nous sommes dit que nous devrions nous réunir pour nous battre afin de sortir la population congolaise de cette situation. Et dans ce travail, nous avons constaté que l'échiquier de gouvernance de notre République est divisé en 4 dynasties, dont naturellement il y a la dynastie des pères fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé pour l'accession de la République à l'indépendance, ensemble avec les évolués. La deuxième dynastie, c'est la dynastie de Mobutu, avec ses compères depuis l'accession de Mobutu au pouvoir par un coup d'État. La troisième dynastie, c'est celle de Mosé Laurent Désiré Kabila avec l'avènement de l'AFDL. La quatrième dynastie, c'est celle de Joseph Kabila après les dialogues intercongolais. Et la cinquième, c'est celle en constitution. Cela veut dire que si vous n'avez jamais eu un parent, vous n'avez jamais eu un oncle ou une tante ou un ascendant qui a dirigé la République pendant toutes ces dynasties, vous n'aurez jamais accédé aux fonctions suprêmes. À condition que vous soyez ami de ceux-là ou que vous vous mariez avec l'une des enfants ou l'un des enfants de ces dynasties, là vous pourrez vous retrouver. À moins qu'un miracle divin s'opère, que Dieu vous choisisse pour que vous accédez à la cour des grands. Au cas contraire, ça sera carrément impossible. Et nous avons constaté que ces groupes des élites et héritiers que nous considérons issus de ces dynasties ne travaillent pas pour le bien-être du peuple congolais ainsi que pour le développement de ces pays. Et nous nous sommes réunis en tant que des non-héritiers, ceux-là qui n'ont jamais eu de parents ni des ascendants qui ont dirigé la République, qui constituent en réalité la majeure de la population qui est congolais. Nous avons la possibilité de nous choisir des élus ou encore des futurs dirigeants qui auront le souci de travailler pour l'intérêt de ces pays. Et en cela, en suivant l'évolution du monde et en suivant l'évolution de notre pays par rapport à l'actualité, nous nous sommes dit que nous avions un mot à placer par rapport à ce qui se passe. Parce que ce que nous avons, c'est l'intérêt des Congolais et non l'intérêt d'un groupe d'individus. Et nous devons nous souder les coudes et mettre toute notre intelligence ensemble pour essayer de changer la situation. Pour ne pas revenir sur ce qui a été dit par notre porte-parole, M. Israël Kabongo, en termes de restitution des précopes dont nous avons tous compris, nous voulons donner notre position. Avant de donner la position, nous voudrions faire observer à l'assistance que notre position découle du mémorandum que nous avons déposé à l'attention de M. le Président de la République et chef de l'État de la RDC relatif à ce précope 27 RDC 2022 et à l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers. Nous avons déjà déposé notre mémorandum auprès des institutions. La présidence de la République est saisie, la primature est saisie, le ministre de l'Environnement est saisi, le ministre des Hydrocarbures est saisi, les différentes chancelleries ou représentations diplomatiques sont saisies, notamment l'ambassade de France, la Belgique, la Russie, ainsi que d'autres représentations ici diplomatiques dans le pays. Pourquoi ? Nous voudrions faire entendre la voix de la population, c'est-à-dire la voix de la majorité.
Parce que ceux-là qui souffrent, c'est les 80 millions environ de Congolais qui sont tous des pauvres, qui sont tous issus de la classe des élites non héritières. Et en cela, nous passons directement à la lecture de notre position. Nous, Milelo ya Mboka, structure hybride à la fois groupement politique et branche citoyenne de Mbote Fondation, ayant participé aux assises des Précop 27 RDC 2022 tenues à Kinshasa au Palais du Peuple, Temple de la démocratie, ayant suivi les avis scientifico-politiques divergents des différents participants et partenaires de la RDC au sujet du changement climatique en rapport avec la préservation des couverts forestiers et de la biodiversité liée à l'environnement. Vu la position de la RDC à vouloir exploiter ces 9 blocs pétroliers. Cependant, nous, Milelo ya Mboka, estimons et soutenons l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers, laquelle exploitation aura comme avantage 1. L'installation des industries pétrolières, notamment celles des raffinements ou des raffineries. 2. La création des emplois. 3. La diversification de l'économie nationale. 4. La solution durable pour la question des pénuries en créant des réserves dans ces secteurs, notamment les carburants, les kérosènes, l'essence, les mazout, le pétrole et autres. 5. La maximisation des différentes recettes de l'État. Ainsi, nous exigeons du gouvernement congolais et de toutes les autorités de la République de l'examen rapide de notre mémorandum du 6 octobre 2022 adressé à l'attention du président de la République et chef de l'État relatif au Précop 27 RDC 2022 et à l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers, de pouvoir établir un chronogramme clair des activités de sensibilisation populaire pour cette question liée à la matérialisation de l'exploitation pour nos 9 blocs pétroliers, ainsi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Milelo ya Mboka, nous vous remercions. Des propositions, des avis ou une question, l'équipe de Milelo ya Mboka est là, présente pour pouvoir faire face à ça. Madame Béatrice Tchala, je voulais vous demander ceci, en ce qui concerne les changements climatiques. Tous on sait que les personnes vulnérables comme les albinos, avec ces changements climatiques, ils en souffrent tellement, plus que les personnes sans albinisme. Voilà, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce qu'avec ces changements climatiques, ces derniers temps, il fait extrêmement chaud. Il y a des autres qui manquent même de parasoleil, de chapeaux, ils sont des crèmes solaires pour se protéger contre les soleils. Mais avec les lambeaux, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur Alain Maloba, rapporteur, secrétaire rapporteur. Oui, nous venons de bien suivre les exposés. Mais moi, je voudrais un peu demander, à part les mémoires et la position que Milelo ya Mboka a donnée, je n'ai pas vu là où on a fait la ramification pour le développement à la base des 145 territoires en vision du chef de l'État, puisque l'exploitation de 9 blocs pétroliers et les changements climatiques touchent aussi les niveaux locaux. Je dis que je vous remercie. D'Albini, et puis on a M. Maloba qui voulait savoir, parce qu'il n'a pas vu nulle part où on a fait mention soit des ramifications en rapport avec le développement à la base, qui est aussi un projet de l'État congolais de 145 territoires. Nulle part on a fait mention de développement à la base en rapport avec l'exploitation des 9 blocs pétroliers. Oui, merci pour la parole, cher Président. Je pense Madame Béatrice Tchala
les personnes atteintes de l'albinisme sont des Congolais en part entière comme vous et moi. Donc quand nous sommes en train de mener les combats, c'est aussi pour eux. Bien que la question touche particulièrement cette catégorie de personnes, mais les plaidoyers est parti dans le cadre général et les plaidoyers concernent tous les Congolais. Alors s'il faudra s'y pencher un peu quant à ta position, ta vision de la question, je dirais qu'on n'aura pas peut-être à faire des promesses politiques ici, mais dans la démarche que nous sommes en train de mener, nous allons prendre cela en compte. Même en termes de représentativité, s'il faudra que les mouvements citoyens de Luamboka puissent déléguer ses membres au COP27, nous allons aussi penser à cette catégorie de personnes qui sont directement touchées par les problèmes. Et je pense que le problème de M. Alain, ce n'est qu'une suggestion. Et ensemble avec lui, nous allons voir comment les pérenniser. Parce que nous avons d'abord commencé par la voie pacifique. Et il n'est pas dit que nous allons nous arrêter là. Si et seulement si nous ne sommes pas entendus, nous allons les mettre devant leurs responsabilités. C'est-à-dire nous allons appeler eux-mêmes la population qu'ils viennent, elle-même la population, qu'elle vienne s'en rendre compte. Donc nous avons d'abord commencé, c'est les débuts, la démarche venait d'être amorcée. Nous allons voir d'autres aspects pour l'accompagner. Merci. Nous voudrions faire observer aux camarades de Béatrice qu'elle doit se calmer, parce que nous travaillons ensemble. Il y a un travail qui est en train d'être fait en ce sens-là. Et néanmoins, s'il y a des propositions nouvelles qu'il y a, ces propositions-là peuvent nous être parvenues. Comme ça, nous ferons de notre mieux pour les insérer dans ce que nous avons comme cahier de charges. De sorte que lorsque nous allons nous retrouver devant les autorités ainsi que d'autres partenaires, nous puissions leur soumettre. Nous ne sommes que des porte-parole de la population. Et nous n'avons pas de solution à donner d'une manière très durable directement. Mais nous devrions saisir les autorités qui sont compétentes en ce sens-là pour donner des solutions définitives. Et nous prenons en compte cette préoccupation. Et en dernier lieu, par rapport au développement du pays, nous l'avons soulevé dans notre lecture du contenu du mémo par rapport à notre position, que l'exploitation de ces 9 blocs pétroliers va créer beaucoup d'avantages ou donnera beaucoup d'avantages à notre République. Notamment, il y aura l'industrialisation de la République puisque certaines sociétés industrielles à caractère pétrolier viendront s'installer. Et en venant s'installer, ça va créer de l'emploi. En créant de l'emploi, ça va permettre à ce que les richesses naturelles ou minières dont nous bénéficions vont être exploitées, vont être également vendues. Et quand c'est vendu, ça crée l'augmentation des recettes dans la caisse de l'État ou dans le trésor public. Et cette augmentation pourrait permettre également que d'autres industries en matière de construction de routes s'installent aussi. Cela permettrait à désengorger les 4 coins du pays. Ça permettrait également que nous n'ayons plus de pénurie de carburant comme nous l'avions vécu tout récemment, où il y a un problème en Ukraine et en Russie, et nous avions été victimes inutilement. Mais lorsque nous avons nous-mêmes nos sociétés de raffinement ou des raffineries, les problèmes vont être réglés. Regardez, quand vous êtes sur l'embouchure du fleuve Congo, entre l'océan et le fleuve Congo, lorsque vous êtes debout, vous pouvez facilement sentir l'odeur du pétrole. C'est-à-dire, nous avons nos ressources, mais qui ne sont pas exploitées. Et c'est peut-être la société Perenco qui exploite, mais qu'est-ce que nous ne bénéficions? Rien. Les conséquences sont telles qu'on exploite notre pétrole et le pays ne bénéficie pratiquement rien et nous sommes obligés de racheter encore le même produit pétrolier. Voilà pourquoi avec l'exploitation de ces 9 blocs pétroliers, dans les normes scientifiques qui vont être respectées, permettra à la RDC qu'on sort de cette situation. Et lorsqu'on sort de cette situation, cela va mener de facto le développement du pays, en dehors même de ce qui est dit par les autorités de la République. C'est vrai, il y a un projet en ce sens-là, mais ce projet-là, nous le voulons bien, mais nous ne pouvons pas nous empaisantir parce que nous n'attendons que sa matérialisation. Et la matérialisation sans développement intérieur du pays ne pourra jamais arriver. C'est pourquoi nous, en tant que Congolais, sans sentiment de politiciens, sans sentiment de qui que ce soit, nous devons voir l'intérêt de la République parce que la République en a besoin. Si cela arrivait à réussir, nous n'aurons plus ce que nous, Milolambok, appelons les instituts Semasomopa, c'est des écoles où il n'y a pas de bancs. On n'aura pas des écoles que nous considérons les complexes scolaires Semoï, où il n'y a pas de toiture. On n'aura pas ce qu'on appelle les instituts Saint-Bissoumba, des écoles où il n'y a pas des installations hygiéniques. Parce que nous aurons nous-mêmes le moyen de financer
nos propres investissements, nous aurons nous-mêmes les moyens de financer nos propres activités à l'interne. Voilà pourquoi nous devons nous soutenir mutuellement pour que nous parvenons à cette situation et nous exigeons du gouvernement qu'on puisse nous donner un chronogramme clair où tout sera détaillé des activités en général. Pour du reste, je nous dis merci. Pour sensibiliser ces jeunes, nous le faisons par des moyens de bord, nous le faisons par des moyens de bord, vu que notre message est fort, vu que notre message concerne directement cette catégorie de personnes, ils y adhèrent sans pour autant y poser beaucoup de conditions. Ce que nous voulons dire à la population, c'est d'accompagner notre République de par l'entremise de son chef de l'État, c'est-à-dire d'exploiter ce que la RDC dispose comme ressources. Parce que les Précop étaient là pour les problèmes climatiques. Alors ils ont voulu profiter parce que nous avons décidé d'exploiter nos ressources minières pour nous dire que non, ne les faites pas, sinon ça va contribuer au dérèglement climatique. Nous portons un message à la population pour leur dire d'accompagner cette vision de l'exploitation de 9 blocs pétroliers, de ne pas suivre les discours extérieurs qui veulent faire croire aux gens que si nous l'exploitons, ça va contribuer au dérèglement climatique. Non, nous avons déjà une grande forêt qui contribue déjà à la stabilisation du climat à travers le monde. Donc, qu'on ne nous trompe pas, nous sommes là, nous allons accompagner cette vision de l'exploitation pour enfin nous quittions la dépendance du carburant. Ezalaki plus evandisamaki na lolenge ya bokutani na biso na Précop 27 biso groupe Milelo ya Mboka tango tokutanaki kuna ezalaki mpona kolobela makambo ya climat. Mais la simane yango l'État na biso pa lingaki ko faire comprendre le monde entier na si bolanda ki on a discours tata mokonzi sala ki na Nations Unies que tolingi to exploiter pétrole ya Mboka na biso non seulement pour obimisa biso na dépendance ya ko dépendre na carburant ba paya mais aussi pour que créer emploi na Mboka mais bato ya Mboka ba paya ba lingi te ba bi ke ekobebisa climat biso zo apporter message pour leur dire que ekobebisa climat te parce que tout ça déjà na forêt munene o e contribuaka na protection ya climat. Donc batika biso to accompagner vision au tata mokonzi ya jui ensemble na biso ba congolais pour qu'on fasse augmenter emploi et puis to longwa na dépendance ya carburant. Et pour nous c'est avec réel plaisir que nous avons pris part à cette activité. Mais nous allons rappeler que c'est une position courageuse que Milelo ya Mboka a tenue et à cet effet nous les félicitons et nous les encourageons. À ce qui nous concerne, nous sommes sérieusement d'accord avec la position de Milelo ya Mboka sur le fait de pouvoir exploiter nos ressources naturelles, mais dans le respect de l'écosystème et même de l'environnement. Pourquoi? Parce que l'écosystème ne peut pas être de manière sauvage, être traité ou être... comme on ne peut pas déboiser les forêts de manière sauvage. C'est avec des normes et nous devons les faire avec amour. Mais ce que nous refusons, c'est la manière de voir les impérialistes, si je dois les qualifier de la sorte, vouloir nous imposer de ne pas utiliser nos ressources naturelles pour le motif qu'il y a un problème de dérèglement climatique avec les effets de serre. Ce qui est effectivement normal et correct qu'aujourd'hui il y a le dérèglement climatique qui s'opère dans le monde. Mais qui sont responsables? Ce sont effectivement les pays industrialisés. La RDC n'a pas d'industrie qui peuvent polluer la planète actuellement. Et nous ne pouvons donc pas céder à leur caprice de vouloir nous imposer à ne pas travailler ou à ne pas exploiter nos ressources naturelles. Eux polluent l'atmosphère, ils polluent la terre. Et nous devons protéger les airs. C'est inadmissible pour nous. La raison pour laquelle nous pensons que si réellement ils ne veulent pas que nous exploitions nos forêts, parce que, exemple, moi je suis de la forêt équatoriale, et chez moi c'est le parc Salonga Sud. Et on interdit aux gens de mon village de manger de la viande parce que, soit en disant que c'est de l'air protégé, on ne peut pas manger de la viande. Pourtant, la population meurt de faim. Et qu'est-ce qu'on fait comme accompagnement pour aider cette population? Rien. Donc nous estimons que c'est courageux. Nous demandons ainsi au gouvernement congolais de pouvoir exploiter et les forêts, et les blocs pétroliers, et les bois,
pour que l'économie soit quand même, parce que la RDC actuellement, nous sommes le deuxième pays le plus pauvre du monde avec beaucoup de pauvres. C'est inadmissible et nous pensons que l'économie peut être surélevée ou soulevée par l'exploitation en fait de nos sources naturelles. C'est nous qui vous remercions. C'est pourquoi nous sommes d'avis que la RDC doit exploiter ces blocs pétroliers et pour en exploiter, nous ne devrions pas seulement rester avec les mêmes partenaires que nous avons eu d'antan, mais la République peut créer une diplomatie concurrentielle en termes des industries pour essayer de voir quelles sont les industries internationales qui seront capables de répondre à nos préoccupations immédiates, notamment que la RDC se tourne non seulement vers la France, mais aussi vers les industries russes, chinoises ou encore d'autres pour que nous accédions à cette réalité-là. Voilà un peu l'intérêt de notre communication et nous avons aussi exigé auprès du gouvernement qu'on puisse nous donner un chronogramme, un calendrier clair de comment les choses devront se passer par rapport à l'exploitation de ces 9 blocs pétroliers. Parce qu'il a été dit cela, mais nous ne voulons pas que ça reste comme une promesse, parce que les Congolais en ont marre, les Congolais sont en train de souffrir et nous n'attendons que cela pour que cela soit matérialisé et qu'on nous engage aussi dans le domaine des sensibilisations pour pouvoir faire comprendre à la population l'intérêt de cette exploitation tant attendue. Voilà pourquoi nous sommes ici. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.